Bonjour. Donc voici une vidéo qui est en rapport avec les pannes sur la prédétente. Alors je vais expliquer ce que c'est que le déshydrateur et la panne, comment on la rencontre sur le déshydrateur. Donc la prédétente sur le déshydrateur. La panne qui est sur le lavabo magnétique, ça suivra après, et le détendeur, ça après. Et par contre, l'écrasement de la tuyauterie, ça je le ferai pas parce que bon, une tuyauterie qui est écrasée, elle est écrasée, ça n'a pas besoin d'explication. Comme le déshydrateur, il faut quand même le désigner puis montrer ce que c'est, j'en profite en même temps de montrer la panne. Voilà, on va commencer. Donc je vais vous expliquer déjà ce que c'est que le déshydrateur, puis je vous montrerai la panne, ce que l'on peut trouver dans un déshydrateur. Donc, les déshydrateurs, donc on va voir plusieurs sortes de déshydrateurs, surtout suivant les dimensions des cuivres. Donc ici c'est un déshydrateur, on dit SAE, pourquoi? Parce que SAE c'est un vissé, donc là c'est des écrous. Maintenant on a plus tendance à mettre des déshydrateurs à braser. Mais faites attention quand même à ne pas trop chauffer votre déshydrateur parce que le produit qui est à l'intérieur peut être altéré. Alors, ici, on a une flèche, vous voyez, ça veut dire que je dois le mettre dans le bon sens. Donc si mon liquide, je sors de la bouteille, je le voyais en liquide, je vais dans le déshydrateur, je vais comme ça pour rejoindre le détendeur. Donc je vais bien dans ce sens-là. Faites attention, il y a beaucoup de composants frigorifiques qui ont des flèches, donc un sens. Faites attention à ça. Le rôle du déshydrateur, quel est son rôle? Donc ici, j'ai mis une flèche pour montrer dans le sens où il va. Et là, on voit le déshydrateur qui est ouvert. Et on voit les gels de silice qui sont à l'intérieur ici, qui est un produit qui absorbe l'humidité. Alors, on verra par la suite ce ressort qui est sorti. Ici, vous avez un ressort. Pourquoi on met un ressort là-dedans? C'est pour comprimer les grains qui sont là-dedans. Je l'explique plus loin. Donc c'est le même déshydrateur que l'on a vu en tête, mais sauf que là il est ouvert. Alors, le rôle du déshydrateur, il sert à filtrer le fluide frigorigène, donc les impuretés qui peuvent se trouver dans la partie frigorifique. Déshydrater le fluide frigorigène, donc s'il y a encore un peu d'humidité dans le circuit ou dans le fluide frigorigène même, on le déshydrate grâce au déshydrateur. C'est son rôle principal. Le filtre, c'est en plus, c'est nécessaire et utile, mais c'est plus office de déshydratation. Alors, il doit être suffisamment gros pour limiter les pertes de charge, donc un déshydrateur n'est pas là pour faire des pertes de charge. Alors, on doit mettre la bonne dimension pour ne pas avoir de problème de perte de charge. Alors, bien sûr, à monter suivant le sens du fluide, voir la flèche. Il y a une flèche toujours qui est sur les déshydrateur. Ceux-là, au moins. Alors, filtrer quoi et comment? Alors, on voit qu'on a un filtre ici, vous voyez, il y a un filtre métallique, et souvent, il y a un filtre, un genre de tissu, qui est filtre en plus. Donc ici, vous voyez, il est ici, mais il y en a ici aussi. Parce que là, ici, encore, il y a un filtre. Alors ici il y a l'alumine, donc ça c'est un bloc, celui-ci, il y en a que c'est des grains, mais il y en a que c'est un bloc. Vous avez le filtre ici, là et là-bas. Alors, il filtre quoi? Il filtre les impuretés qui sont restées dans le circuit lors du montage. Alors, exemple, décapant de brasage, quand vous brasez, des fois vous mettez un peu trop de décapant, et ça peut rentrer à l'intérieur, donc ça va aller se bloquer là. Particules de soudure, donc des fois on soude et on soude un peu trop fort et il y a des petites particules, des petites boules de soudure qui vont partir dans la tuyauterie, elles vont être bloquées ici aussi. Et les poussières. Alors normalement, théoriquement, quand on parle décapant, particules de soudure, on devrait, avant de mettre en route l'installation, enfin de mettre sous pression d'azote, c'est de souffler avec l'azote les tuyauteries pour enlever toute écrase qui est à l'intérieur. Normalement, on devrait faire ça, mais tout le monde ne le fait pas, mais ça devrait être fait obligatoirement pour nettoyer les circuits, pour éviter qu'il y ait des grosses crasses ou qu'on dégage le plus possible avant de mettre le circuit complètement étanche. Alors, il filtre aussi les particules usure mécaniques. Là, ça,
c'est pendant le fonctionnement. Pendant le fonctionnement du compresseur, on a des usures mécaniques et des fois, on retrouve des petites crasses qui se trouvent dans le filtre. On le verra par la suite, vous verrez. Et ça, on ne peut pas les éviter. Hein. Alors, il est important de les monter suivant la flèche. Donc, je l'indique à chaque fois parce que c'est super important, ça. Alors ici, vous voyez, il y a un bouchage partiel. Bouchage partiel, voilà, on voit nettement toutes les crasses qui sont sorties de ce filtre. On l'a coupé parce qu'il était bouché. Et là, on voit vraiment les crasses. Et vous voyez ce ressort qui est ressorti. Donc ici, là, c'en était un brasé, celui-ci. Donc, vous voyez toutes les crasses qu'il peut y avoir à l'intérieur de ça. Donc, et ça le fout. On voit même la flèche qui part dans ce sens-là. Donc, on est dans le sens. Alors, comme vous le voyez, le désirateur a été coupé et nous voyons bien les crasses qu'il y a dedans. Alors, il y a un ressort pour comprimer les grains de gel de silice pour éviter qu'ils bougent et s'érodent. Et ils partent en poussière et nous bouchent le circuit frigorifique. Alors, s'il n'y avait pas ce ressort, ben les petits grains de silice qui sont à l'intérieur bougeraient de trop avec le liquide qui passe dedans et ils se frotteraient les uns contre les autres et feraient de la poussière. Ça, je peux vous le dire en connaissance de cause, c'est que dans le temps, on rechargeait nous-mêmes les désirateurs. Je travaillais dans une petite société où on rechargeait les désirateurs. Donc on faisait les dépannages et tout. Quand on avait besoin de désirateurs, on en prenait et on les rechargeait en gel de silice. Il y avait une boîte étanche et il y avait du gel de silice dedans. On le prenait, et on remplissait, on mettait un filtre et tout. Mais le problème qu'il y avait, c'est que j'ai rencontré sur un circuit où j'avais été en dépannage. Et les gels de silice sont frottés l'un contre l'autre, ça fait de la poussière, à un point que c'était une tuyauterie 1/4 qui allait jusqu'au détendeur. Ben, du déshydrateur jusqu'au détendeur, c'était bouché de chez bouché. J'étais obligé de changer toute la tuyauterie. C'était durci et toute la tuyauterie était bouchée. Donc ne négligez pas, faites attention à ça. Bon, maintenant, je pense qu'on ne les fait plus, mais ça, c'est un truc qu'on a rencontré. Et on rencontre de temps en temps. Ça arrive que il y a de la poussière de déshydrateur qui partent. Bon, là, elle se loge dans le filtre du détendeur, et ça, c'est une panne du détendeur qui fait une prédétente, justement. Déshydrateur pour réfrigérateur ménager, donc c'est un déshydrateur pour frigo ménager. Donc ici, vous voyez, il est bouché, pour pas qu'il y ait l'humidité qui rentre dedans, on doit le protéger. Pareil, les autres filtres qu'on a vus, ils sont bouchés au départ, on ne peut pas se permettre de jamais qu'ils soient saturés avant d'être mis sur le terrain. Si vous mettez un déshydrateur ouvert, ben, il va se saturer en humidité. D'ailleurs, il est conseillé de mettre le déshydrateur sur le circuit frigorifique au dernier moment, de ne pas le mettre avant. Parce qu'autrement, si vous le mettez avant, il va être saturé. Donc ça ne sert à rien. Quitte à mettre une petite pièce de cuivre en attendant entre les deux, mais le monter au dernier moment. Vous voyez ici, on a enlevé les capuchons, et ici c'est abrasé. Donc ici c'est le capillaire, ici c'est la tuyauterie frigorifique. Alors là, il faut regarder tous les diamètres qui sont disponibles. Il y a plein de diamètres disponibles par rapport au capillaire et par rapport à la tuyauterie. Donc ça, c'est des frigos ménagers ou petite installation de climatisation ou petite installation frigorifique qui n'ont pas une grosse puissance. Alors ici, on a un déshydrateur pour les plus grosses tuyauteries. Donc ça, c'est une tuyauterie qui est un peu plus grosse. Là, on a au moins du 3/4. Ici, vous avez la tuyauterie qui va se braser ici. On va aller comme ça et sortir comme ça. Alors ici, cette pièce-là, ben, c'est la partie déshydratante. Elle, cette partie déshydratante, c'est une grosse pierre. Donc, on la verra par la suite, mais c'est un gros bloc. Et de nouveau, on retrouve notre ressort qui est ici, qui va comprimer cette pièce-là. Ici, vous avez un joint. Ici, vous avez un joint dans la flasque. Et vous verrez par la suite, je vous donne l'explication pour changer ça. Donc ici, c'est une flasque boulonnée, comme un compresseur, avec plusieurs boulons mis en quinconce, on verra. Toujours. Alors ici, j'ai mis monter suivant la flèche. Là, il n'y a pas toujours des flèches sur le déshydrateur de ce genre-là. Enfin, cette pièce-là n'a pas toujours une flèche dessus. Alors, il est évident que sur ces pièces-là, on ne change que la partie intérieure. On ne change pas tout le body. Là. Cette pièce-là reste sur place. Ça, c'est un d'un plus gros diamètre. On voit que c'est un très gros diamètre. Alors,
il ne faut pas oublier que dans les déshydrateurs, vous avez des déshydrateurs comme ça, mais vous avez les pièces qui ressemblent aussi à un déshydrateur. Enfin, c'est le même body et tout. Mais là, on met une cartouche pour enlever l'acidité. Ça se met sur la tuyauterie d'aspiration. Quand un compresseur a brûlé, on met un filtre anti-acide. Ça, on le reverra par la suite. C'est pour citer qu'on peut rencontrer ça sur la ligne d'aspiration. Aussi bien comme le déshydrateur qu'on a vu au départ, il existe des déshydrateurs qui font office de... on appelle ça des burn-out. C'est des anti-acides. Mais on verra la différence, c'est parce qu'il y a deux prises de pression dessus, une à l'entrée et une à la sortie, pour voir si le delta P, s'il est trop grand, ça veut dire qu'il est bouché, donc il faut le changer. Ça sera une explication qui suivra par la suite. Ici, c'est un déshydrateur avec plusieurs cartouches. Ici, dans celui-ci, il y a 2 cartouches, et il y en a où il y a 3-4 cartouches. Donc celui-ci, où il est assez gros, là, il y a 2 cartouches dedans. Donc les cartouches, on mettra suivant la grosseur de la tuyauterie, mais suivant aussi s'il y a trop d'humidité dans le circuit, qu'on a tombé sur une installation qui a beaucoup d'humidité dedans, ben on pourra se permettre de mettre 2 filtres dedans. Donc on peut changer la pièce et mettre celle-ci à la place, et à ce moment-là mettre 2 cartouches dedans. Donc ici, les cartouches se trouvent dans des boîtes métalliques étanches. Vous voyez, ça c'est une boîte étanche. Ça s'ouvre tout bêtement, il y a un œillet ici, on soulève et puis on enlève dessus comme une bête boîte d'haricots, n'importe quoi. Et dedans il y a le filtre. Mais dans chaque boîte, il y a une cartouche et un jeu de joints. Donc à chaque fois, vous aurez des joints qui vont aller entre ça et qui vont aller sur la flasque. N'oubliez pas, tous les joints, vous devez les changer. À chaque fois, vous changez ça. Hein. Surtout celui de la flasque aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne changent pas celui de la flasque. Oh, il est bon, ça va. Non, changez-le d'office. Hein. C'est un tout petit joint rond qui se met dans un creux de la flasque et vous le montez et vous rendez étanche le déshydrateur, la partie métallique du déshydrateur. Et cette pièce-là, ben, vous avez un joint là, un joint là. Pourquoi? Ben, pour obliger le gaz à passer à travers ça. Donc ici, vous voyez, on voit le creux où le liquide va passer à travers ça, puis ressortir de là pour aller vers l'extérieur. Et ici, vous avez tous les joints. Et ça, c'est ce fameux joint qui est ici, vous voyez, il y en a 2 même, sur ce joint-là qui va sur la flasque. Donc, il va dans un creux, et il faut bien le poser. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a plusieurs tailles de joints. Pourquoi? Parce que c'est universel, suivant le déshydrateur que l'on a, la pièce métallique. Donc, ce déshydrateur, on pourra le mettre. Il y en a une à chaque fois quand il y a un seul. Dans une boîte, il n'y en a qu'un seul. Et s'il y a deux blocs, eh ben, on ramène 2 boîtes et c'est tout. Bon, voilà la partie de notre déshydrateur. Donc je vous ai fait l'explication du déshydrateur, aussi bien le ménager que le commercial que l'industriel. Donc vous avez les 3 sortes de déshydrateurs. Alors ces déshydrateurs, bien sûr, ils doivent être posés, comme j'ai expliqué, au dernier moment. Mettre la taille qui correspond à votre installation, ne pas mettre des trop petits. Autrement, vous allez avoir un problème, c'est que vous avez une perte de charge énorme, donc il faut mettre de la taille normale. Et dans les déshydrateurs, par exemple, si on prend le déshydrateur d'un demi, ben, on va avoir plusieurs tailles. Ben, la taille, ça va être suivant l'importance de l'installation pour déshydrater le circuit. Il y a plusieurs tailles de déshydrateurs. C'est suivant les références 2, 3, 4, c'est comme ça que ça marche. À la fin du chiffre qui est du déshydrateur, vous avez le premier c'est un 2, le 3, le 4, un 5. Alors, par contre, pour les frigos ménagers, vous avez les petits déshydrateurs, vous pouvez mettre que des petits déshydrateurs. Ne vous amusez pas parce que, par exemple, il y aurait eu l'humidité dans le circuit où vous auriez eu un bouchage quelconque. Ne vous amusez pas à mettre un autre déshydrateur. Si vous mettez un autre déshydrateur plus gros, par exemple un déshydrateur comme on a un commercial, ben, vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, une petite bouteille de liquide. Et une bouteille de liquide, vous allez être obligé de mettre plus de liquide dans votre circuit pour que ça fonctionne correctement. Et quand il sera à l'arrêt, il va vous envoyer du liquide jusqu'au compresseur. Quand vous démarrez, vous avez un coup de liquide. Donc là, il ne faut sûrement pas faire ça. Hein. Le truc de la panne du déshydrateur, n'oubliez pas, je rappelle,
désidérateur, température à l'entrée, par exemple 40 degrés, température à la sortie, 36. Vous avez un delta T4, c'est pas logique. Vous devez avoir un demi-degré, voire un degré de différence. Mais pas 4 degrés de delta T, quoi. 4 Kelvin, c'est beaucoup trop. Donc, la panne du désidérateur bouché, elle est simple. Des fois, bon, quand c'est bien colmaté, comme bon, la crasse qu'on a vue dans un des désidérateurs ici, ben, là, dans beaucoup de cas, là, ici, celui-là, c'est flagrant, vous avez la condensation sur le désidérateur. Là, ça se repère. N'oubliez pas que c'est une panne qui n'est pas toujours facile à voir. Et le désidérateur, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que les gens croient, quand ils voient le voyant bullé, c'est pour ça que j'explique pas le voyant à chaque fois, parce que quand on dit le voyant il bulle, j'en mets du gaz dedans, et c'est réel. J'ai vu un frigoriste, pourtant il était un bon frigoriste, le gars il a bu le voyant, c'était dans un gros supermarché, il a rentré 2 bouteilles de gaz dedans, c'était encore avec du R22, le gars il a réussi à rentrer les 2 bouteilles, et puis à un moment, la soupape de sécurité, il n'a pas mis la HP dessus, manomètre HP, il a mis juste la BP, et il voyait buller, donc il remplissait. Et d'un seul coup, la soupape de sécurité, elle a sauté, et le gars s'est barré en courant, il a fermé la salle des machines, et on a été appelé, j'y suis allé sur place, et quand j'arrive sur place, bon, j'ai remis une nouvelle soupape, j'ai fait le vide de l'installation, j'ai remis du gaz dedans, et quand on a... Bon là ça date de vieux, on ne faisait pas encore les mises sous pression à l'azote. Quand j'ai remis le gaz dedans, j'ai vu tout de suite que le désidérateur il condensait et qu'il était bouché. Donc j'ai remballé le gaz dans l'installation, j'ai changé le désidérateur et j'ai remis l'installation en route et fini la charge. C'était tout bêtement le désidérateur qui était bouché. Et le gars n'avait pas fait attention à ça. Il a réussi à faire sauter la soupape de sécurité de la bouteille. Oui. Là, bon, si vous n'avez pas des soupapes de sécurité, ils sont obligatoires, hein, n'oubliez pas. Mais bon, si vous chargez de trop, et vous ne mettez pas la HP, quand on monte les manomètres sur une installation, on met les deux. D'office, ça nous donne beaucoup d'indications en mettant les deux. C'est très important. Hein. Allez, je vais vous laisser maintenant. À la prochaine vidéo. Bonne fin de journée. À bientôt.